C'est pas compliqué, j'ai fait tous les sports inimaginables, patinage artistique, soccer, natation, dès mon plus jeune âge. Et mes parents voulaient que je pratique beaucoup de sports parce qu'on disait que moi, ça me dépassait, j'avais beaucoup d'énergie, j'aimais voir les gens. Et vers l'âge de 11 ans, quand j'ai arrêté le patin, que c'était trop rendu haut niveau pour moi, j'ai commencé l'athlétisme. Puis c'est un entraîneur de ma région qui m'a inculqué ça, qui m'a montré c'était quoi. Puis rapidement, on a vu que j'avais quand même un certain talent. J'ai quand même remporté des médailles rapidement. Donc, on a décidé de continuer à pousser là-dedans. Mais au début, il n'y avait pas de but nécessairement de carrière. Là. C'était pour le plaisir, c'était pour rencontrer des gens. Mais ça a vraiment commencé un peu naïvement. Ben totalement, c'est sûr que moi, mon plus grand idole, même si je suis pas un sprinter, c'est André de Grasse. Je vais toujours me rappeler sa performance au Jeux de Rio quand il a suivi Usain Bolt aux 100 mètres. C'était totalement incroyable. Puis pourquoi c'est là que ça m'inspire, c'est que André de Grasse, c'est quelqu'un qui est parti aussi de zéro. Il savait même pas qu'il avait du talent. Il a commencé un peu naïvement comme ça, puis il est devenu champion du monde comme ça. Puis la course, qu'est-ce qui est le fun, c'est que même si tu as un handicap, tu peux courir contre des gens qui en ont pas. Puis moi, j'ai toujours couru dans des clubs que les gens n'avaient aucun handicap. Donc ça, ce que ça fait, c'est l'intégration sociale en même temps. Ça amène beaucoup d'autres sphères. Donc c'est pas juste l'aspect sportif, c'est l'aspect social et dépassement que l'athlétisme apporte. Quand tu as du soutien, ça te pousse juste à continuer à dire OK, je suis reconnu pour ce que je fais, donc je vais en mettre encore plus parce que je sais que ce que je suis en train de faire, ça a de l'importance pour des gens. Donc ça, c'est très important. Premièrement, c'est un soutien financier. Il faut comprendre que chaque compétition coûte quand même quelque chose, à différentes échelles évidemment. Les compétitions internationales coûtent plus cher, les compétitions nationales moins, mais on a tout le temps besoin d'argent parce qu'à un moment donné, sinon ça vient dans les dépenses personnelles puis c'est compliqué. Puis moi, je me trouve très chanceux parce que je suis quand même, c'est pas tous les athlètes paralympiques qui peuvent avoir ces aides-là. C'est quand même un gros problème présentement. Puis j'espère justement que cette bourse-là que moi je vais avoir à travers cette visibilité-là va pousser les athlètes paralympiques à être plus reconnus et avoir plus d'aide pour ce qu'on fait. Parce que tout athlète qui fait du sport de haut niveau a du mérite, on s'entend. Mais les athlètes paralympiques ont beaucoup de mérite aussi parce qu'ils partent de loin souvent. Donc, des aides comme ça, non seulement ça pousse à pouvoir faire plus de compétition, ça pousse à avoir plus d'aide, sauf que ça pousse peut-être aussi d'autres athlètes paralympiques à se dire « Ah, ben, moi aussi, je suis capable de faire du sport puis aller chercher de l'aide aussi si je performe. » Donc, ça a un double sens, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres autour. J'aurais pas assez de 5 minutes pour remercier tout le monde qui me soutient dans ma vie. Mais tu sais, c'est sûr que mes parents, c'est des gens incroyables. Ils ont cru en moi. Je voudrais remercier tous les gens qui me suivent. J'ai beaucoup de gens qui sont tout le temps dans moi, autant mes amis que juste des supporters. Merci aussi à tous mes commanditaires qui me soutiennent. Non seulement la bourse de la médaille d'or, mais j'en ai aussi d'autres qui me donnent du soutien autant financier, mais aussi moralement. Ça, c'est vraiment apprécié. Et le dernier message que j'ai à livrer, c'est que moi, c'est ma phrase clé, là, c'est qu'au début de mon secondaire, on me connaissait comme quelqu'un. Quand on parlait de moi, c'était « Ah, Benjamin Ouellet, c'est le gars qui a un handicap visuel. » On me reconnaissait juste pour ma difficulté physique. Et à la fin de mon secondaire 5, quand on parlait de moi, c'était « Ah, Benjamin Ouellet, c'est l'athlète international, c'est lui qui a gagné des médailles, il parle beaucoup, il est super intéressant. » Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on peut nous-mêmes changer la perception que les gens ont de nous avec des petits gestes. Est-ce que ça va prendre une semaine? Non. Mais avec le temps, ça peut faire une différence. Il faut juste croire en nous puis être authentique dans tout ce qu'on fait, rester aussi les pieds sur terre malgré le succès. Puis quand tu as ça, je pense que non seulement tu vas avoir du succès dans ta vie personnelle, mais je pense que les gens vont être inspirés à ça aussi.